Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler conseils, pour parler astuces, pour parler bons gestes en tout ce qui concerne cette zone-ci. Voilà, donc c'est parti. My money, my body, now your own. It's OVO, badass. If I tell you, say I love you, oh. Alors il faut savoir que si vous avez une mauvaise odeur au niveau de votre bouche, c'est pas forcément parce que vous ne vous brossez pas bien ou autre chose. C'est pas forcément ça en fait, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Ça peut être votre alimentation, ça peut être votre manière de vous hydrater parce que si vous ne vous hydratez pas bien en fait, ça peut causer ce genre de petits problèmes. Ça peut être au niveau de votre brosse parce que si vous n'avez pas une brosse adaptée pour bien vous brosser, ça peut vous créer des mauvaises odeurs. Ça peut être au niveau aussi de la pâte parce que quand vous utilisez une pâte qui n'est pas adaptée à votre bouche, tout simplement, ça peut vous créer des petits saignements au niveau des gencives et tout, et ça peut créer des mauvaises odeurs. Alors comment faut-il faire pour savoir qu'on a une mauvaise odeur en fait au niveau de la bouche? C'est très simple, il faut demander à quelqu'un qui est juste à côté de vous, est-ce que j'ai une mauvaise odeur au niveau de ma bouche? Si vous n'avez pas le courage de le faire, alors je vais vous montrer deux petites astuces. C'est simple, je vais vous montrer, vous faites votre main comme ça, donc je vous mets comme ça, faites votre main comme ça, vous la mettez dans votre bouche et vous faites est-ce que vous voyez? Donc on ferme la main comme ça et on sent. Ma bouche sent mandarine parce que j'ai brûlé mandarine tout à l'heure. Donc du coup, comme vous allez faire ça, vous allez forcément savoir que vous avez une mauvaise odeur au niveau de votre bouche. Si vous n'arrivez pas aussi à savoir, c'est ça, vous prenez une cuillère. Je me remets encore. Vous mettez cette cuillère dans votre bouche et puis vous frottez en fait la cuillère au niveau de votre langue. Vous frottez la cuillère au niveau de votre langue et après vous prenez la cuillère, vous allez la renifler, vous allez voir que tout simplement il y a une mauvaise odeur. Donc du coup, s'il y a une mauvaise odeur qui vous dérange vous, il faut savoir que cette odeur là dérange tout le monde. Alors que faut-il faire dans ce genre de cas? Alors c'est vrai qu'on voit sur YouTube plusieurs vidéos sur comment éviter ce genre de petits problèmes et tout. En même temps ça marche sur d'autres personnes, ça marche pas sur d'autres personnes parce qu'on n'a pas tous le même organisme tout simplement. Alors ce que moi je vais vous proposer c'est de vous hydrater correctement. Voilà, il faut boire de l'eau, il faut boire de l'eau. Ça va vraiment vous aider. Après c'est l'alimentation, il faut bien s'alimenter, il y a des fruits qu'il faut manger et tout. Tout ça c'est vraiment important en fait. Donc s'hydrater et bien se nourrir, c'est vraiment très important. Après quand on a fini de s'hydrater, on a fini de bien manger et tout, moi je vais vous proposer de vous faire un brossage chaque soir, donc de bien vous brosser. Donc quand on dit se brosser, c'est pas forcément prendre la pâte et puis notre brosse à dents et puis faire n'importe quoi dans la bouche et tout, non c'est pas ça, c'est vraiment se brosser avec des techniques en fait. Donc au niveau des dents de devant, on va prendre simplement notre brosse et on va faire des mouvements comme ça en haut et en bas, en haut et en bas, au lieu de faire seulement comme ça. Et au niveau des dents en fait de l'arrière, on va faire des cercles en fait sur les dents à l'arrière. C'est pour ça qu'on voit souvent des publicités sur comment on appelle ça même, des pâtes, non pas les pâtes, les brosses électroniques et tout. Ça c'est vraiment bon pour en fait les dernières dents en fait. Moi je le dis c'est vraiment bon pour les dernières dents. Après pour les dents de devant, moi je préfère vraiment l'ancienne brosse, l'ancienne technique sans forcément les histoires de brosses électroniques et tout. Ça je pense que ça va super bien. Donc on fait le mouvement en haut, en bas. Après, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir un dentiste. Vraiment, un dentiste, ça va vraiment vous aider. Alors, le dentiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous prendre, il va vous consulter. Il va voir, en fait, qu'est-ce qui cause vraiment ces mauvaises odeurs. Ça peut être aussi les caries, hein, franchement, parce que les caries, vraiment, les caries, ça crée vraiment des odeurs assez bizarres. Parce que quand tu as la dent qui est dans ta bouche qui pourrit, il faut savoir que l'odeur, ça ressort en fait dans ta bouche. C'est comme quand tu déposes quelque chose de sale, que tu déposes, tu laisses là comme ça, que tu ne nettoies pas, à arriver au moment là, tu ne pourras plus rester dans la maison parce que l'odeur va te tuer. Voilà, c'est comme ça. Quand tu as la carie, ça va te créer les mêmes problèmes. Donc du coup, quand tu vas chez le dentiste, il va voilà, il va regarder dans ta bouche et tout, il va te dire qu'est-ce que tu as comme carie, qu'est-ce que tu n'as pas, est-ce que tes gencives sont faibles, est-ce que tu as des saignements au niveau des gencives. Et par rapport à ça, si tu as des caries, il va te traiter les caries, si on doit t'arracher parce qu'il y a certains niveaux pardon, de caries. Donc si tu atteins un certain niveau qui est quand même exagéré, on va t'arracher la dent ou bien on va te traiter cette carie. C'est très important de partir voir un docteur. Donc c'est important aussi de faire souvent les détartrages. C'est très important parce que le tartre quand il reste dans la bouche, il sent mauvais en fait. Voilà, donc ça va créer aussi des mauvaises odeurs. Donc c'est très important de faire le détartrage. Par contre, le blanchiment dentaire, moi je ne le conseille pas parce que le blanchiment dentaire c'est perçu comme la dépigmentation en fait, de la peau. Donc la même manière que tu dépigmentes ta peau, tu fragilises ta peau. Et de cette même manière aussi fait que tu fragilises tes dents. Donc à un moment, tu verras que tes dents vont tomber. Bon, moi je ne veux pas ça pour vous. Donc du coup, je vous conseille vraiment de partir voir un médecin qui va vraiment vous aider, qui va vous donner des pâtes qui sont adaptées pour votre type de bouche, pour
votre gencive pour vos dents. C'est pas toutes les pâtes qu'on voit à la télévision qu'il faut prendre et mettre dans la bouche et tout, parce que ça ne fonctionne pas forcément avec tout le monde. Tu peux utiliser une pâte et cette pâte là fragilise en fait ta gencive, cette pâte là fragilise tes dents et tout. Donc du coup c'est très important de partir voir un docteur, donc un dentiste qui va vraiment vous aider à régler vos problèmes de voilà d'odeur au niveau de la bouche, parce que quand on soigne bien la bouche, bah voilà, c'est clair qu'on n'aura pas vraiment de mauvaise odeur dans la bouche. Comme je me le dis, c'est comme quand tu te laves bien, tu ne sens pas. Quand tu te laves pas, que tu laisses la transpiration sur toi, bah c'est clair que tu vas sentir. Donc voilà, c'est juste cette petite vidéo que j'avais à vous proposer, ces petites astuces, ces petits conseils et tout. Donc j'espère que vous allez les suivre. Je vous fais plein de bisous. Plein de bisous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, nanana et tout. Vous connaissez la chanson et n'hésitez surtout pas à activer la cloche si ça vous intéresse. Voilà. Plein de bisous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.